développement de l'économie sociale et solidaire, E2S Pays de Vannes. Donc l'ESS, qu'est-ce que c'est? Ce sont des entreprises qui produisent des biens et des services et qui ont deux caractéristiques principales. La première, c'est que ces entreprises n'ont pas pour but principal le profit individuel. Et la deuxième, c'est que le pouvoir de décision dans ces entreprises appartiennent aux parties prenantes du projet. Alors, on y trouve les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Dans les coopératives, on trouve les SCOP, les sociétés coopératives et participatives, et les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ce sont des structures qui agissent au local, pour le développement local, et qui souvent, grâce à la réponse aux besoins des populations, innovent. En France, c'est 2 millions de salariés qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, ce qui représente 10% des emplois en France. Et ici, sur le territoire du Pays de Vannes, ce sont 8600 salariés qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, soit 14% des salariés du territoire qui travaillent au sein de 900 établissements employeurs dans le Pays de Vannes. Sur le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire, le pôle est une association donc, qui rassemble des associations, des mutuelles, des coopératives, mais également des personnes qui sont intéressées par l'économie sociale et solidaire. Ça peut être des enseignants, des porteurs de projets qui veulent créer une activité dans l'économie sociale et solidaire. Et on a 3 missions principales: la promotion de l'économie sociale et solidaire, la consolidation des structures d'économie sociale et solidaire et le développement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire du Pays de Vannes. Alors, on a un partenariat cette année avec l'AMICEP, Pachamama et Zoom Production pour la réalisation de vidéos pour promouvoir les structures de l'économie sociale et solidaire du territoire. Je vous invite à regarder leur réalisation sur des structures de l'économie sociale et solidaire au local. Nous sommes ici devant l'entreprise Europe 3D. Europe 3D est une SCOP située à Saint-Avé, près de Vannes. Constituée de 6 travailleurs, elle œuvre dans l'usinage de pièces destinées à l'automobile, l'industrie automobile, agroalimentaire et aéronautique. Maintenant, allons à la rencontre de Julien. Donc la société Europe 3D a été créée par 5 associés. En fait, on était 5 anciens salariés d'une société, SBMO, qui a fermé ses portes en 2010, donc suite à une liquidation judiciaire. Donc en fait, on s'est orienté vers le statut de la SCOP assez rapidement, assez naturellement. Donc j'ai un de mes collègues qui avait son collègue coiffeur qui était lui-même gérant d'une SCOP, donc il lui a proposé, on va dire, enfin il lui a expliqué ce qu'était ce statut, et moi j'en avais entendu parler à l'école, donc on l'a proposé aux autres collègues, et ça a été assez bien accueilli, donc c'est vrai qu'on s'est orienté vraiment quasiment directement vers ce statut. Avez-vous conscience de faire partie de l'ESS? Oui, tout à fait, parce que la société Europe 3D est une SCOP, une coopérative ouvrière de production, donc, qui fait partie intégrante du milieu de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vos clients connaissent votre mode de fonctionnement? Nos clients connaissent le statut de SCOP, mais ne connaissent pas spécialement le fonctionnement. Donc en fait, on essaie de leur expliquer, et en fait, le fait d'être une SCOP, ça nous permet aussi de montrer un certain gage de qualité, puisqu'en fait, vu qu'on est tous associés dans la société, tout le monde est vraiment investi dans ce qu'il fait, dans son travail, et donc derrière, en fait, on essaie de leur expliquer de plus en plus pour qu'ils comprennent l'avantage de la SCOP. D'accord. Connaissez-vous d'autres structures de l'ESS? Oui, j'en ai entendu parler, mais on n'est pas spécialement au courant de tout. Bon, on a vu par exemple le pôle de l'ESS qui est venu nous visiter il n'y a pas très longtemps. On connaît d'autres scopes, ça fait partie, on va dire, de notre milieu.
on a entendu parler des SKIC, des SIC. Donc, mais ça, c'est vrai qu'on connaît un petit peu moins. Il n'y a pas beaucoup encore de communication autour de ça. Enfin, pas assez en tout cas pour moi. On ne connaît pas tout. D'accord. Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Alors, les valeurs de l'entreprise, c'est la solidarité, le partage. En gros, on gagne tous le même salaire, donc peu importe le niveau d'études. Donc c'est vraiment la base. Et puis après, vis-à-vis de nos clients, c'est la qualité, le respect des engagements. Quel avenir voyez-vous pour l'USS? On voit que c'est un milieu entre guillemets en plein essor. Enfin, un milieu. C'est quelque chose qui commence à vraiment faire parler lui, on va dire, je sais pas, dans le milieu politique. Donc ça veut dire que ça commence à toucher un petit peu plus les hautes sphères, entre guillemets. Donc j'espère que ça va vraiment avoir de plus en plus d'importance. Je crois que j'ai entendu qu'apparemment l'USS c'était 10 ou 11% du PIB. C'est plus que l'industrie, donc ça commence à devenir très important. Donc, voilà. À quoi pensez-vous quand vous allez travailler? Bonne question. À ce que j'ai à livrer dans la journée, à tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et j'ai pas mal de choses différentes, donc dès le matin, il faut penser à toute l'organisation de la journée. Donc voilà. Ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on travaille pour nous, parce que comme j'ai dit, on est tous associés, donc on sait qu'on va travailler, c'est pas pour un patron ou un investisseur qui habite aux États-Unis, c'est pour nous qu'on travaille. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est assez diversifié au niveau de l'activité. Moi, je sais que je fais plein de choses différentes dans la journée, donc c'est ça qui rend aussi intéressant le travail. Et comme mes collègues aussi, ils font pas mal de choses assez variées, on n'est pas en train de faire une seule et même chose dans la journée, quoi. Donc voilà. La MGEN, qui est située à Vannes dans le Morbihan. C'est le premier groupe mutualiste en complémentaire santé, créé en 1947. Partons à la rencontre de Madame Parmentier, la déléguée de MGEN du Morbihan. Oui. Alors, quelles sont les valeurs de votre entreprise? Alors, les valeurs de la MGEN se retrouvent aussi dans d'autres structures de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes une structure qui a bien en tête ce qui concerne la solidarité, la responsabilité également, la démocratie sous certaines formes. Alors, est-ce que vos clients connaissent votre mode de fonctionnement? Alors, c'est vrai que les adhérents, nous ne les appelons pas des clients. D'accord, donc vos adhérents. Parce que nous considérons qu'il n'y a pas qu'un service marchand, justement. Et c'est un des principes de l'économie sociale, c'est la personne qui adhère à une structure d'économie sociale bénéficie de ce qu'on appelle la double qualité. C'est-à-dire qu'à la fois elle reçoit les services pour lesquels elle cotise ou elle peut adhérer, mais elle est aussi justement participante dans la prise de responsabilité. Mais ça, c'est vrai que nos adhérents n'en sont pas toujours conscients, et même s'ils en sont conscients, beaucoup n'en éprouvent pas forcément le souhait, n'éprouvent pas forcément l'envie de participer aux décisions locales, de s'investir dans la MGEN en tant qu'adhérent responsable, élu ou correspondant. Mais c'est vrai que c'est un choix personnel, parce que on a beaucoup de nos adhérents qui sont responsables ou participent à des actions dans d'autres associations, associations sportives, associations culturelles, associations à vocation sociale.
il y en a beaucoup. Donc c'est un choix personnel. Après, de s'investir dans une structure de l'économie sociale, c'est selon les sensibilités des personnes. Nous, c'est le domaine de la protection sociale, de la santé. Donc voilà, c'est un domaine particulier qui n'intéresse pas vraiment tout le monde, qui ne motive pas tout le monde, et ça, on le comprend. D'accord. Connaissez-vous d'autres structures de l'ESS? Ah oui, plusieurs. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Alors, comme nous sommes membres du pôle de l'économie sociale du Pays de Vannes, bien, je peux vous citer d'autres associations qui y participent, la Ligue de l'enseignement, la MAIF, qui est une mutuelle d'assurance de personnes et de biens. Nous sommes très liés avec la MAIF, avec la Ligue de l'enseignement. Il y a également l'IOV, qui est une coopérative d'impression et d'édition. Voilà. Alors, nous avons participé au tout début de la mise en place du pôle de l'économie sociale du Pays de Vannes, ce qu'on appelait l'association de préfiguration, juste avant la création du pôle, et depuis, nous sommes toujours présents dans le pôle de l'économie sociale. Nous faisons partie du conseil d'administration. Voilà, j'y siège dans ce pôle de l'économie sociale en tant qu'administratrice, mais nous avons un autre élu de la MGEN du Morbihan qui siège au pôle de l'économie sociale du Pays Lorientais également. À quoi pensez-vous en allant au travail? Je me rends compte parce que les missions dont je suis responsable sont très variées. Donc il y a à la fois des missions de proximité avec des adhérents, où j'ai vraiment des échanges avec des adhérents qui ont des problèmes de santé, des problèmes financiers. Donc j'ai un échange avec eux pour essayer de résoudre un petit peu leurs difficultés, de répondre à leurs difficultés. Et puis j'ai aussi des missions plus avec des structures, en partenariat, quand on met en place des actions de prévention, de promotion de la santé. Donc voilà, quand je vais au travail, j'ai en tête ma journée de travail et ce que je programme dans la journée. Et en ayant aussi cette vision à la fois de contact individuel et de contact plus avec des institutions. Voilà. D'accord, oui, donc basé sur l'échange aussi, ça fait partie de votre boulot. Beaucoup d'échanges. Beaucoup de travail de relations, de contact. Ça doit pas être de tout repos, j'imagine quand même. Oui, mais c'est vrai que c'est très enrichissant. Et le fait de justement répondre, pas toujours autant qu'on le voudrait, aux difficultés des personnes, c'est un travail qui a du sens aussi, dans le travail, mission sociale, quoi. Voilà. L'association des apprentis nature est une association d'éducation à l'environnement. Elle travaille auprès de toutes sortes de publics, familles scolaires, centres de loisirs, personnes handicapées et propose des formations adultes, des jardins pédagogiques. Nous allons rencontrer Brigitte, salariée de l'association, pour qu'elle nous parle de sa version économie sociale et solidaire. Avez-vous conscience de faire partie de l'ESS? En quoi votre activité rentre-t-il dans l'économie sociale et solidaire? Alors oui, notre association a bien conscience qu'elle fait partie de l'économie sociale et solidaire. On a même adhéré au pôle d'économie sociale et solidaire, E2S, de Vannes, du pays de Vannes. Donc en fait, pourquoi on considère qu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire? Parce que d'abord on est une association loi 1901, donc ça veut dire qu'on a but non lucratif.
Ensuite, enfin, c'est même pas d'abord, mais disons que la priorité, c'est l'homme. L'homme est au cœur de ce qu'on fait. Dans nos statuts, on dit qu'on recherche, on essaie de faire en sorte de retrouver une relation homme-nature harmonieuse. Donc voilà, l'homme est bien au centre, même dans nos statuts, ce qui définit pourquoi l'association existe. Après, on fait de l'éducation à l'environnement. Donc ça, c'est l'objet aussi de notre association. C'est une association d'éducation à l'environnement. Donc on fait tout pour sensibiliser à l'environnement. Donc ça veut dire que là aussi, on défend des valeurs qui font partie de l'ESS. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On est à but non lucratif, ça je l'ai déjà dit. Donc voilà, il n'y a pas de recherche de faire de l'argent, mais plus de mettre nos valeurs au cœur du projet, que nos valeurs elles prennent vie dans nos actions, dans nos projets. Voilà, et puis on s'adresse à tous. Donc c'est une association aussi, comme les associations de loi 1901, où la démocratie, on décide ensemble, collectivement. Il n'y a pas de chef, il y a un président, mais les décisions sont collégiales, c'est-à-dire que tout le monde décide des orientations de l'association, des projets de l'association, du budget de l'association, donc avec une assemblée générale, avec un conseil d'administration. Et puis on s'adresse, notre public, c'est à tous. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que tout ce qu'on fait, ce soit pour tous et accessible à tous. Voilà, la première question. Le public a-t-il conscience de votre structure faire partie de l'ESS? Alors, notre public, est-ce que notre public sait qu'on fait partie de l'ESS? Il ne le sait pas, il le vit en fait. Notre public, on lui fait vivre, on lui partage nos valeurs au travers de nos animations. Donc on ne va pas lui dire forcément aux enfants, on ne va pas dire aux enfants qu'on fait partie de l'ESS par exemple, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Par contre, on va avec eux fonctionner d'une certaine manière. Et donc, comme je parlais, toutes ces valeurs d'entraide, de faire ensemble, de préserver l'environnement, et ça on va le véhiculer dans tout ce qu'on partage avec les enfants. Donc à ce public-là enfant, on ne leur parle pas de ça, ils n'ont pas conscience, mais ils le vivent. Les adultes, on en parle quand on est en formation, puisqu'on parle de nos valeurs. On ne dit pas systématiquement qu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire, on met plus en avant les valeurs, mais bon voilà, soit on met en avant un titre, soit ce qui contient ce qu'il y a derrière, nous on met plus en avant ce qu'il y a derrière, mais peut-être qu'on ne le fait pas assez au niveau des publics adultes de le dire pour faire valoir, faire connaître davantage ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Donc à partir de maintenant, je le dirai dans toutes les formations. Connaissez-vous d'autres structures ESS? Ben oui, parce que comme je disais au début, on connaît d'autres structures de l'ESS, parce que comme je le disais au début, on a fait partie de E2S. En fait, on est adhérent à E2S et j'ai fait partie du conseil d'administration, mais pour une autre association. Donc j'ai rencontré d'autres structures qui en font partie. Donc effectivement, il n'y a pas que les associations. Nous, on est une toute petite structure de l'ESS, mais qui défend des valeurs fortes. Après, il y a des grosses structures de l'ESS, comme les mutuelles, les coopératives, les SCOP, qui font aussi partie de l'ESS, qui défendent aussi des mêmes valeurs, mais à une autre échelle. Donc voilà, alors c'est vrai que c'est assez large l'ESS, parce que quand on voit une grosse mutuelle ou une toute petite association comme nous, on se demande ce qu'il y a en commun. Et ce qu'il y a en commun, c'est de mutualiser. Mutuelle, c'est un côté solidaire. C'est la solidarité, ce que j'ai pas dit en valeur, mais qui va de soi au travers de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la solidarité qui... voilà, et une autre forme d'économie, de pas vouloir absolument s'enrichir, mais plus d'être au service de l'homme, et que l'homme soit au centre. Ah, ça, c'est ce qui revient toujours, vous l'avez dû l'entendre 20 fois, mais c'est ça. Enfin, il me semble, ou alors j'ai rien compris. À quoi pensez-vous quand vous allez au travail? À quoi je pense quand je vais au travail? Ça dépend des jours. Il y a des jours où j'ai beaucoup de papier à faire et c'est pas ce que je préfère. Quand je vais au jardin, que j'ai un public, je suis contente. Je me dis que j'espère que notre association, c'est une petite goutte d'eau qui permet aux grandes rivières d'exister. En fait, une petite goutte d'eau pour l'éducation à l'environnement, pour préserver cette nature qui est si belle, que je trouve encore belle et que des fois j'ai un peu peur qu'elle le soit moins si on n'y fait pas attention. En tout cas, si on se comporte un petit peu brutalement avec elle, comme on peut le faire des fois. Donc voilà, je suis contente quand j'ai des publics de transmettre ces valeurs-là. Donc je suis contente d'aller au travail. Je suis contente quand je dois faire du jardin ou créer des choses au jardin, parce que j'aime faire des choses avec mes mains.
J'aime aussi faire des choses localement, hein, c'est une dimension de l'économie sociale et solidaire que j'ai pas dit, mais c'est aussi être sur place, travailler localement et faire des choses sur son territoire, puis pour son territoire. Donc ça aussi, ça me fait plaisir de savoir que voilà, il y a une association de Séné qui participe à l'éducation à l'environnement. Mais voilà, quand j'ai beaucoup de papiers à faire, que l'association doit chercher de l'argent pour pouvoir exister, des choses comme ça, là des fois je suis moins enthousiaste, mais ça fait partie aussi des nécessités qu'a une association pour pouvoir véhiculer ses valeurs. Et il faut qu'elle en ait les moyens, et des fois il faut aller chercher les moyens avec des partenaires. Et voilà, c'est peut-être être devant l'ordinateur, ça me plaît moins. Nous allons vous présenter l'association Citala Atex dans le Morbihan en Bretagne. Elle fait partager la culture du Burkina Faso dans la musique et les activités artistiques. Elle a fêté ses 10 ans en novembre 2013. Elle vise tout public, enfants, adultes et personnes âgées. Allons à la rencontre de Benoît, permanent de l'association. Nickel. Avez-vous conscience de faire partie de l'ESS, l'économie sociale et solidaire? Bah, moi je pense. Oui, aussi. Ouais. En quoi votre activité est dans l'économie sociale et solidaire? Ouais, Bon, vas-y, compléterai. bah, moi je me dis que l'humain est au cœur de notre activité. Voilà, on travaille avec les écoles, on travaille avec les collèges, on travaille avec les lycées, on travaille avec les maisons de retraite, on travaille beaucoup avec le Burkina Faso. Et le cœur de notre projet, c'est toujours le travail et l'éducation de la personne au sens large, dans le sens du développement personnel, quoi. Donc Ouais. voilà. On est sur des valeurs d'éducation populaire et puis on n'est pas là pour faire du profit, ce qui est le propre en fait d'une association loi 1901 aussi. Donc ce qui n'empêche pas qu'on ait une activité économique, parce que sans cette activité-là, ça ne marcherait pas. On ne fonctionne pas, ou peu même avec les subventions, mais surtout avec notre activité. Et cette activité, elle n'est pas au service d'un profit pour accumuler en fait de l'argent pour on ne sait pas qui, mais c'est pour faire avancer nos projets, puis toujours les projets s'enchaînent. Et voilà quoi. Et vos adhérents, ils ont conscience ils connaissent le fonctionnement de votre association? Alors ils connaissent le fonctionnement de l'association, oui. Est-ce qu'ils ont tous conscience que l'association, par son activité, fait partie de l'économie sociale et solidaire? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus que tout le monde ait bien ni connaissance ni conscience forcément de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Mais moi, je dirais là quand même la majorité, peut-être. Oui. Je sais pas si Non, les gens pas se sont posé la question non plus, ça pourrait valoir le coup qu'on l'aborde à l'Assemblée Générale. Question comme ça. Je suis pas sûr non plus que les adhérents prennent conscience forcément non plus de l'activité économique engendrée par notre projet, que ça soit en France ou au Burkina Faso. On voit nos animateurs sur le terrain, on voit les projets s'enchaîner, mais de là à se rendre compte de ce que ça nécessite comme finance, je suis pas sûr. Vous connaissez d'autres associations ou structures qui font partie de l'ESS? Bah oui, un peu quand même, ouais, sur le territoire. Ouais. Et vous pensez à quoi quand vous venez le matin à l'association? Me faire un café. Espérer qu'il y ait quelqu'un qui apporte des croissants. Espérer qu'il y ait quelqu'un qui apporte des croissants. Non, parce que je prends mon café là. À quoi je pense quand j'arrive au bureau le matin? Voilà, c'est une bonne question. En tout cas, je suis content d'y venir tous les matins, ça c'est sûr. Et puis de faire avancer les projets qu'on a en cours, quoi. Là, on a 6 Burkinabés qui arrivent en France à la fin du mois de mars. On a l'Assemblée Générale demain soir.
Voilà, ce soir on accueille une compagnie de clowns qui est venue au Burkina Faso au mois de janvier. Voilà, puis je pense à tous nos adhérents, tous nos bénévoles. Voilà. Quel avenir voyez-vous pour l'économie sociale et solidaire ? Moi, l'avenir que j'y vois, mais ça c'est hyper personnel, c'est d'augmenter les chances de réussite, de faire vivre ces projets. C'est des projets, en tout cas par rapport aux nôtres, c'est pas simple, dans le sens où justement on n'est pas là pour créer de l'argent, alors que c'est l'argent qui fait aussi les salaires des gens qui font tourner. Nous, on peut pas fonctionner sans économie. Il faut qu'on paye des billets d'avion, il faut qu'on paye des visas, il faut qu'on héberge les gars, il faut qu'on se déplace. Voilà. Je pense que de la mutualisation de moyens et de la solidarité entre structures qui partagent ces valeurs peut nous aider en se serrant les coudes à surmonter les temps dans ce moment, quoi. Parce que les temps sont pas simples. Et donc du coup, plus tu te serres les coudes, plus je pense tu gagnes à avancer ensemble, et puis on peut peut-être y arriver, quoi. Et puis peut-être plus facilement du coup avoir une pérennité dans les projets. Pas être constamment à se demander d'une année sur l'autre si ça va être encore jouable l'année d'après. Donc là, c'est l'avenir que peut la mutualisation et l'économie sociale et solidaire, ce qu'elle peut nous apporter à nous. Après, dans l'avenir même à l'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est l'avenir, puisque de toute manière, on est dans un système qui ici se concentre trop sur le profit et met extérieur à toute réflexion ce qui est lié à l'humain. On va dans le mur. Donc si la question c'est l'avenir même de l'économie sociale et solidaire, j'espère qu'il y en a un et qui va être le plus grand possible, parce que je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre à long terme.